Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tu vas bien mon frère. Aujourd'hui, tout nouveau format de vidéo. Nous avons un tableau qui dit nouveau tableau, dit que nous allons l'utiliser. Le sujet principal de cette vidéo sera l'inconfort et en quoi il va être bénéfique, c'est-à-dire la souffrance si tu veux. Avant ça, prends un cahier, des notes parce qu'il y aura énormément de valeur ajoutée et ça peut être énormément bénéfique. Et je vais t'expliquer en quoi l'inconfort te permettra de réussir ta vie en tant que musulman. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne et à suivre ma newsletter qui te permet d'exceller dans ta vie, Inch'Allah. Pour vous illustrer la souffrance et l'inconfort que j'ai enduré à travers mon défi que je me suis donné personnellement, qui est le 5 a.m. run, c'est-à-dire que tu vas courir à 5 heures du matin, 5 km pendant un mois. C'était justement horrible. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, bien sûr, pour devenir meilleur et pour devenir plus fort. Et c'est ça le but de l'inconfort. Ce défi m'a permis de repousser mes limites. Je suis devenu quelqu'un de meilleur parce que j'ai fait preuve de discipline et combien même c'était compliqué et difficile de sortir de mon lit pendant que les autres dormaient. Moi, j'étais là dehors en train de courir. Il n'y avait pas un chat, personne sur les routes, sauf un petit gars de 16 ans qui allait avoir 17 ans qui se mirent à courir dans toutes les rues du village. C'était compliqué. Parfois il neigeait, parfois il y avait de la pluie et mes baskets étaient complètement trempées. Ce que je veux te dire, c'est que, ok, j'ai fait preuve de régularité. La souffrance que j'ai endurée m'a permis de me rendre plus fort mentalement. Parce que oui, je n'ai pas raté un seul jour. J'y suis allé, combien même j'avais des courbatures à cause de mes entraînements répétitifs, j'en avais rien à foutre. Je devais le faire. Souffrir pour être plus fort. Pourquoi tu dois, toi, avoir un mindset de guerrier, un mindset qui te pousse à devenir meilleur. Ce que je veux, c'est que tu repousses tes limites. À chaque fois, je repoussais mes limites quand il fallait sortir du lit et que mon cerveau me disait non, je ne l'écoutais pas. On n'écoute pas son cerveau ici. Et moi, ce que je veux faire de toi, c'est un homme fort aussi. Un homme qui ne se laisse pas guider par ses tentations, par ses pulsions, qui en fait n'est pas esclave de la société. À travers tout ce qui t'entoure, toutes ces distractions, elles ne cessent d'attirer ton attention pour que tu perds ton temps, pour que tu sois médiocre. Et c'est en succombant à tes désirs que tu deviens médiocre, comme par exemple te masturber. Le savais-tu que 22 États arabes étaient les plus gros consommateurs de pornographie dans le monde? Ils représentent 10% des pays qui recherchent le plus le mot sexe. Et moi, je ne veux pas que tu deviennes ce genre de mec. Ce que tu vas mettre en place, c'est te mettre dans des situations d'inconfort. Je veux que tu ailles courir quand tu n'en as pas envie. Je veux que tu ailles pousser à la salle même quand tu n'as pas envie, quand tu as la flemme de faire du travail, tu le fais. Et ce qui va te permettre, ça c'est de la résilience. Être résilient face, par exemple, il y a une tentation qui va te submerger, une pulsion, et tu vas dire non, moi je ne succombe pas. Ça, c'est la résilience. Et c'est le fait de ne pas succomber justement à tes envies. Et comment on travaille sa résilience? C'est en étant dans l'inconfort. Et on devient tolérant à l'inconfort. Je t'explique pourquoi. C'est-à-dire que le cerveau est fascinant. Il s'adapte ultra rapidement. Donc là, je vais te faire un graphique. Là, c'est ton niveau de tolérance à l'inconfort. Et là, comme tu peux le voir, ces seuils d'intolérance sont de plus en plus hauts. Ton taux de tolérance à l'inconfort est de plus en plus haut. C'est-à-dire que tu es capable d'accepter beaucoup plus de souffrance, tu vois, et d'inconfort. Et ça se travaille comment? Tu vas tout simplement te mettre dans la difficulté. Tu vas te mettre exprès dans la difficulté. Et en fait, au fur et à mesure que tu acceptes, que tu vis dans cette souffrance, ton cerveau s'adapte. Et il finit par normaliser ta souffrance. Et donc, au final, pour toi, ce niveau de souffrance que avant tu ne pouvais pas accepter, maintenant tu es capable de l'accepter et ça devient pleinement normal. C'est-à-dire que tu ne vois même plus ça, ce niveau-là, comme de l'inconfort. Et au fur et à mesure que tu augmentes des paliers, ta tolérance augmente. Ta tolérance augmente à ces souffrances-là.
qui va te permettre de ne pas tomber dans le haram. Par exemple, si tes pulsions ressortent d'un coup et que, je ne sais pas, tu as envie de te masturber peut-être. Non. Parce que tu as cette tolérance, ton corps est habitué à dire non et à vivre avec cette sensation, combien même elle est là, tu ne la satisfais pas. Et en fait, en fin de compte, tu combats ta propre âme. Et plus ton mental est fort, plus tu auras un contrôle, une maîtrise de ton état d'esprit. Et plus tu as du contrôle, plus tu vas pouvoir satisfaire Allah parce que tu combats pour sa cause. C'est pour ça que je vais t'inviter à faire de grandes actions comme, je ne sais pas, aller courir 25 km dehors, un semi-marathon en l'espace de 3 heures. C'est faisable, tu en es capable. Et quand même tu crois que tu ne vas pas y arriver, finalement tu y arrives. Moi, je ne pensais pas que j'étais capable d'autant en m'entraînant à la boxe comme un acharné. Mais j'ai réussi et j'ai fait preuve de discipline. C'est ce qui m'a permis de grandement évoluer. Sur Instagram, ce qui m'a permis de grandement évoluer et de poster tous les jours de réel, c'est autre que la discipline. Et la discipline, certes, elle est là. Mais il y a toujours ces envies qui me disent ouais, la flemme de travailler. Mais j'ai cette tolérance à l'inconfort. Non, je le fais quand même si j'ai la flemme. Et c'est ça que je veux que tu développes en tant que musulman pour vivre en paix dans ta religion. Et pour vivre en paix avec toi-même parce que tu as ce contrôle et tu ne vas pas succomber à tes envies. N'oublie pas ce graphique, tu peux même l'intégrer dans tes notes. Et en fait, chaque fois que tu vas pousser tes limites, le but c'est vraiment de sortir de sa zone de confort et de pousser tes limites. Au moment où tu crois que tu as des doutes, que tu vas abandonner, tu n'abandonnes pas. Et c'est là qu'au final, tu découvres que tu es vraiment capable de faire des choses. Ton corps est juste incroyable et tu peux pousser tes limites bien plus que tu ne le penses. Et à chaque fois, tes seuils de tolérance vont augmenter face à l'inconfort et vivre des situations inconfortables parce que ça arrive tout le temps, des événements qui surgissent de n'importe où et qui, au final, peuvent te détruire. Mais non, parce que tu t'es endurci comme de l'acier, comme un rocher. Et c'est ça que je veux que tu comprennes. C'est que tu deviennes un putain de rocher que personne ne peut briser. Et c'est comme ça que tu pourras atteindre tes objectifs parce que avec un mental d'acier, tu vas pouvoir littéralement faire preuve de discipline. Je veux que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Tu peux y arriver. Je peux y arriver. Il faut juste fournir les efforts et ne pas tomber dans la procrastination, dans la flemme, dans la médiocrité. Arrête toutes ces actions qui te pourrissent la vie, qui te tirent vers le bas. Tu peux avoir une meilleure vie. Rapproche-toi d'Allah et ta vie, elle sera meilleure. Et ça passe par l'endurcissement du mental. Pour éviter tout ce qui est haram, pour pouvoir combattre contre ton âme, je t'invite à aller courir à 5 heures du matin et tu vas voir à quel point ça va drastiquement changer ta vie. Littéralement. Tu fais ça sur un mois, tu vas voir que tu en es capable et que tu peux y arriver. J'y suis arrivé à 16 ans, pourquoi tu ne pourrais pas y arriver maintenant? Seules tes croyances te limitent. Si tu dis que tu ne vas pas y arriver, tu ne vas pas pouvoir le faire. À partir de maintenant, tu es capable de tout avec la permission d'Allah. Et c'est vraiment ce que je veux de toi. Ce que je veux de toi, c'est que tu deviennes un musulman fort, qui veut évoluer dans cette vie, qui a des objectifs, des ambitions et qui veut les réaliser. Et ça ne passe que par la discipline, être discipliné et la travailler dans l'inconfort, la souffrance.